alive, this day will never end. Bonjour à todos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine puisque j'ai de la vaisselle à faire. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un face cam en faisant ma vaisselle. Avant toute chose, je vais retrousser mes manches. J'espère que l'audio est bon. J'ai peur que ce soit pas top, mais écoutez, on verra. Alors, nous sommes lundi 24 octobre, c'est l'épisode 78 du vlog Jus sans Isa. Et puisque nous sommes lundi, c'est le face cam du lundi. Comme chaque semaine, je rappelle le principe, c'est simple, c'est un face-à-face avec vous qui se découpe en 3 parties. La première est un point sur la situation actuelle en Colombie pour ma belle-mère, pour Isabelle et Léo. Le second point, il s'agit de ma semaine, de ce que j'ai prévu de faire cette semaine. Et le troisième point, c'est un point un peu plus ouvert. Là, je vous parle de ce qui me passe par l'esprit, de mes découvertes, de ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que j'ai envie de vous dire en fait. Donc on va commencer par le premier point où j'ai des bonnes nouvelles, mais je vais avant tout faire un peu de vaisselle quand même. Du côté de ma belle-mère, il y a des nouvelles. Ma belle-sœur, qui est actuellement à Bogota avec sa fille et mon beau-père, a pu faire des examens très rapidement en arrivant et on a quasiment tous les résultats. On est vraiment là sur la dernière ligne droite, à savoir que la compatibilité c'est bon. De manière générale, la santé ça a l'air d'être bon. Là, ils sont en train de regarder quel rein elle doit donner. Isabelle m'a appris que à chaque fois, ce qui est donné, c'est le rein le plus petit. Donc le donneur se retrouve toujours avec le rein le plus grand des deux. Donc qu'est-ce que ça signifie? D'ici peu, ils vont leur dire d'aller à Bogota également pour tout préparer pour une greffe à l'origine programmée pour le 1er novembre. Mais là, ils sont en train de parler peut-être plus du 8 novembre. Peu importe, tant qu'on a une date et que ça se fait, c'est le principal. Alors c'est très positif bien sûr, mais il ne faut pas oublier que Isabelle était rendue à un point similaire. La greffe aurait dû avoir lieu le 21 juin et finalement au tout dernier moment, il y a eu un problème qui fait qu'on a attendu très longtemps un nouveau résultat, etc. On est optimiste, mais il faut quand même se dire que ce n'est toujours pas fait. Mais du coup, ce que ça a permis quand même, c'est passer le pas d'acheter le retour pour Isabelle et Léo. Donc c'est bon, on a les billets de retour. On sait que théoriquement, le 26 novembre, ils vont rentrer à Paris. Ils vont me retrouver. J'ai super hâte. Je suis très content de ça. Ça me donne du coup maintenant une date claire et nette, un objectif. Je sais quand auront lieu les retrouvailles. Donc maintenant, je vais me lancer à fond dans la préparation de l'appartement. Faire en sorte que vraiment nos retrouvailles soient au mieux. Donc ça me laisse quand même un mois. Je suis très content. Et donc nous concernant, puisqu'ils rentreront le 26 novembre, ça veut dire que le vlog devrait se terminer sur le 111e épisode. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on arrêtera de faire des vidéos, loin de là, on a cette envie de continuer notre chaîne, bien sûr, mais peut-être qu'on reviendra sur du contenu peut-être plus franco-colombien, avec une nouvelle fois des épisodes en français et puis d'autres en espagnol. Bref. Il y a 2 grosses infos, il y a que très prochainement probablement ma belle-mère aura le rein de ma belle-sœur. Et deuxième info, Isabelle et Léo sont censés rentrer le 26 novembre sur Paris. Après un vol en plus relativement court avec Air France en direct de Bogota à Paris. Donc vraiment je suis très content. Je ne suis pas bête, j'ai pris bien sûr un retour modifiable au cas où. On ne sait jamais, mais clairement là on est dans l'optique qu'il rentre le 26 novembre. Deuxième point de ce face cam, c'est ma semaine. La semaine qui vient, la semaine qui a déjà commencé d'ailleurs. Comme d'habitude, je serai au bureau 2 jours. Je serai au bureau mercredi et jeudi. Donc les autres jours, bien sûr, c'est du télétravail. J'ai quelques petites choses prévues dans la semaine. J'ai eu un restaurant ce midi. Vous avez pu le voir en introduction de ce vlog. C'était une pizzeria très sympathique. Mais j'ai également un restaurant prévu vendredi midi. Autre événement, mercredi soir, je vais aller au cinéma pour aller découvrir le dernier film de Nicolas Bedos, Mascarade. Nicolas Bedos sera présent en compagnie de Pierre Ninet et de François Cluzet. Et j'y vais avec mon pote qui est également mon témoin. Et dernière chose, mais ça concerne tout le monde, cette semaine, plus particulièrement dimanche, il y a le changement d'heure en France. On va gagner 1 heure de sommeil. Concrètement, à 3 heures du matin, en fait, il sera 2 heures du matin. Ce qui fait qu'il y a un petit changement aussi par rapport à la Colombie. On passera de 7 heures d'écart à 6 heures d'écart avec eux.
ce qui va peut-être simplifier le décalage horaire une fois qu'Isabelle et Léo rentreront. Désormais, c'est le troisième point. Alors pour une fois, je l'ai un petit peu préparé quand même. Je veux notamment vous parler de ce que je suis en train de regarder actuellement. Donc j'ai fini Jack Ryan, j'ai fini la série sur Orelsan, j'ai fini la série Le Seigneur des Anneaux, etc. Donc là, j'ai attaqué une série que je regardais il y a quelques années, qui avait fait une grosse pause, je crois de presque 3 ans, quelque chose comme ça. C'est Atlanta, la série de l'artiste Donald Glover, que vous connaissez peut-être plus sous le nom de Childish Gambino. Si jamais ça vous dit rien, je pense que vous connaissez au moins sa chanson This is America, qui avait fait un énorme buzz. Je crois que c'était en 2018, je suis pas certain. This is America. Under my area. I got the strap. D'autres le connaîtront sous le nom de Troy dans Community. Personnellement, moi je le connais vraiment en tant que Childish Gambino. J'ai eu l'occasion d'aller le voir en concert. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un vrai artiste. Et il a créé sa série Atlanta. Donc c'est déjà la 3e saison. Là, je suis en train de regarder la 3e. Et il me semble même que la 4e est en diffusion actuellement. Qui est d'ailleurs la dernière. Alors cette 3e saison a lieu en Europe. On les voit notamment à Amsterdam. Je suis pas encore rendu, mais j'y arrive bientôt quand ils arrivent à Paris. Je la trouve bizarre pour le coup. La série a toujours été créative, hein, mais là je trouve que je sais pas, il y a des épisodes que je comprends qu'à moitié. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qui manque. Pour moi, c'est surtout les épisodes où justement, en fait, les personnages principaux, Paperboy, Earn, etc. Quand ils sont pas dans l'épisode, bah je sais pas, j'ai un peu moins d'intérêt. J'aime un peu moins les épisodes. Mais bien sûr, je vais quand même la terminer. Donc comme je l'ai dit au premier point, puisque Isabelle et Léo vont rentrer le 26 novembre, je vais me mettre en mode préparation de l'appartement. J'ai déjà eu l'occasion de le faire, mais c'était il y a déjà quelques mois, quand on croyait naïvement qu'ils allaient rentrer au bout de 1 mois et demi seulement à Pasto. Spoiler alert, ça n'a pas été le cas. Donc ce qui veut dire que la chambre de Léo est quasiment prête, ça il n'y a pas de souci. Mais il y a d'autres endroits, notamment le bureau, des photos que j'aimerais imprimer, mettre dans des cadres, etc. Il y a des choses à faire. Et puis autrement, c'est aussi réfléchir à nos vraies retrouvailles à l'aéroport, comment ça peut se passer. J'ai déjà des idées, donc il va falloir que je planifie ça, mais c'est un beau projet, je suis très content. Pas plus tard que samedi, j'ai écrit un texte déprimant qui s'appelle Seul. Et samedi soir, je me retrouvais finalement à acheter leur billet de retour, donc il y a eu un changement total d'ambiance et c'est pas plus mal. Petite info concernant les Colombiens, désormais ils n'ont plus besoin de visa pour aller en Angleterre. De la même manière que pour l'espace Schengen, ils peuvent désormais aller en Angleterre jusqu'à 3 mois. C'est plutôt chouette parce que j'aimerais faire découvrir Londres à Léo et Isabelle. Donc là, ça va tout simplifier. Peut-être qu'on ira en vacances, peut-être un week-end à rallonge, allez savoir. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Et puis je vais terminer sur ce que j'écoute en ce moment. Alors là, je me suis remis à écouter un peu de Sébastien Yatra, mais pas forcément des nouvelles chansons. Il y a également la toute dernière chanson de Maluma, qui s'appelle Ojalá, avec le chanteur de Maroon 5, Adam Levine, que j'aime bien, franchement. Je sais pas si je vais vous mettre un petit extrait. Si jamais c'est le cas, c'est maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement j'aime bien. Et puis bien sûr il y a aussi la chanson de Shakira qui est plutôt forte. Franchement, les paroles, le clip et tout, triste mine de rien. Parce que clairement on imagine que c'est pour son ex-mari. C'est malheureusement souvent dans la tristesse que de belles chansons sont créées. C'est donc fini pour ce Fast Cam du lundi. J'espère que de votre côté vous avez une bonne semaine de prévu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Et puis on se dit à demain. Moi je termine ma vaisselle. Allez, salut!